Et rebonjour les amis. Donc très content de vous retrouver après cette petite preview que je viens de faire. J'ai déjà eu quelques petits messages, notamment notre ami Samuel de Virtual Devil, que je salue au passage. Alors donc oui, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Donc des fameux Justice League. Les 3 premières statues que j'ai reçues, je devais en recevoir 4. La Cyborg arrivera dans la semaine. Et en ce qui concerne le Superman et le Batman, ils ne sont pas encore sortis, ils sortiront au mois de décembre, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans cette review. Donc oui, les 3 premières statues, donc c'est du DC Collectibles, c'est du 1/6 et c'est de la résine. Alors, évidemment, qu'est-ce qui m'a poussé à acheter ces figurines-là? Évidemment, la première chose, c'est que bien évidemment, j'étais impatient de récupérer ces pièces-là, puisque c'est les premières officielles qui sortent sur le film. Et en plus de ça, même si, je vais y revenir aussi, j'en attends pas grand-chose de ce film-là, puisque j'ai pas été non plus un fervent admirateur de Batman versus Superman, ni même de Wonder Woman, je reconnais que quand même au niveau des décors, tout ce qui était vaisseau, voiture, tout ça, et tout ce qui était costume, c'était plutôt réussi. Et en plus de ça, j'avais moi-même passé la Hot Toys de Wonder Woman, je ne l'avais pas prise, là aussi, je vais le développer. Alors, ça, la première raison, donc je le répète, c'était l'impatience, bien évidemment, puisque les prochaines pièces qui seront de ce gabarit-là et qui pourront à peu près ressembler à ce travail-là, ça sera probablement Hot Toys, qui vont commencer à les sortir, je pense, si ce n'est fin d'année, au moins début d'année prochaine, voire peut-être plus tard. Très agréablement surpris. Alors, je connais déjà DC Collectibles, hein, j'en avais déjà parlé dans certaines reviews, notamment pour le Batman Arkham Knight, vous savez, le jeu vidéo, j'ai vu des petites pièces qui n'étaient pas du 1/6, qui étaient du 1/10 à peu près, mais qui étaient plutôt réussi. Là, on est carrément dans du 1/6 et croyez-moi, je vais me rapprocher pour vous montrer, c'est vraiment plutôt réussi. Alors, je le répète, le film n'est pas encore sorti. Alors, on peut pas vraiment savoir ce qui a été bien fait ou pas, mais enfin, il existe encore quelques petites choses à faire, à voir, notamment sur les bouquins qui sortent, où on voit les costumes, on voit les personnages, où on voit bien évidemment les acteurs, un peu ce qui a été fait, tout ça. Et il y a eu pas mal de travail de fait dessus, croyez-moi. Je vais les détailler une par une, donc ça peut être un peu long, je voulais en faire une par une au départ, et puis je me suis dit, attends, c'est bon, je fais déjà pas tellement de reviews, j'ai pas tellement le temps déjà d'en faire, je peux pas tellement trop m'éparpiller, donc voilà. Donc là, je vous ai montré au tout départ, là, les 3 petites pièces. Là, vous allez avoir, après je vais détailler par pièce. Je vais commencer probablement par une des plus attendues, forcément, la Wonder Woman. Alors, la Wonder Woman, là encore, plutôt réussi. Je vais d'abord montrer ce qui va fâcher ou encourager certains à l'acheter, ça va être le HS. Alors, moi, le HS, comme d'habitude, ça fait partie des choses. C'est très difficile à rendre le HS sur une statue comme ça, en résine, et très difficile à filmer, parce que suivant comment vous allez filmer ou photographier, peu importe, il y a des gens qui vont dire « Oh, ça ressemble pas, tout ça ». Alors, je le répète, c'est de la résine. On est quand même sur un travail qui est nettement plus important au niveau des détails que, vous voyez, si je me rapproche, tout de suite, elle a une tête pas possible. Donc, vous voyez, c'est très compliqué de rendre hommage un peu au travail qui a été fait. Mais pour moi, je la trouve quand même beaucoup plus réussie. Et là, je sais qu'il y en a qui vont peut-être me jeter des bûches. Mais peut-être pas trop, en fin de compte, d'après ce que j'ai pu voir dans certains forums. Moi, j'avais pas pris la Hot Toys parce que je trouvais justement que le HS me posait problème. Alors, je l'avais attendu beaucoup, comme beaucoup de personnes, hein, pour terminer très longtemps. Je me suis dit, bon, elle va sortir, enfin, on va se rendre compte. Et j'ai bien fait parce que franchement, je trouvais que j'étais pas convaincu. Alors, est-ce que c'était les cheveux qui étaient peut-être durs à placer, la pose du visage, le faciès qui avait été fait ne me convenait pas. Et apparemment, j'ai bien eu raison, puisque on voit déjà la préco qui sort du Hot Toys, qui va sortir l'année prochaine, justement, pour la même pièce, parce que c'est la même pièce, concrètement. Il y aura peut-être un peu de différence au niveau du costume, et je vais y revenir, notamment pour celle-ci, parce que, bon, évidemment, là, dans le Wonder Woman, il est bien clinquant, bien beau, parce qu'il est tout propre, il vient juste d'être mis. Dans Batman versus Superman, il commence à être un petit peu abîmé, et puis il s'est quand même passé 40 ou 50 ans, voilà. Et puis là, on est carrément dans Justice League, où là ça va être encore, le costume a dû être encore un peu usé, donc s'il explique peut-être l'aspect un peu sombre et usé de la peinture. Ça, c'est pour le costume, je vais y revenir tout à l'heure. Pour en revenir au visage, donc le visage de l'acteuse ne me convenait pas. Alors, je le répète, peut-être qu'ici ça va peut-être pas plaire. Moi, sincèrement, pour de la résine, ça reste bien et nettement supérieur, et là je pense que Samuel va pas me contredire, que la Iron Studio que je l'ai présentée il y a quelques mois. Alors, j'avais expliqué que la Iron Studio, quand on l'achetait pour du indice, on n'achetait pas ce genre de pièces-là pour effectivement vraiment un HS très ressemblant.
j'étais le premier à reconnaître que ça aurait pu être beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ils se sont énormément améliorés. Iron Studio, il faut bien reconnaître. Mais on est encore pas sur le top. Là, c'est un peu pareil pour DC Collectibles. Et puis alors, le vrai problème, et là, j'y reviendrai sur tous les visages, c'est que autant ils vont être très très bons dans les peintures. C'est vrai que c'est plutôt correct, mais alors au niveau de tout ce qui est cher, vous voyez tout ça, alors le problème c'est qu'il n'y a pas de nuance. Là, vous voyez, elle a peut-être encore un peu les joues rouges, mais en général c'est assez monochrome, et c'est ça qui pose problème, moi je trouve chez DC Collectibles, c'est qu'ils font de bons sculpts quelquefois, tout à fait corrects franchement, mais alors par contre au niveau des HS et de la couleur, du travail fait, ça peut être un peu casse-pied. Voilà. Par contre, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous voyez, c'est beaucoup moins or, en tout cas beaucoup moins clair que ce que l'on pouvait voir sur la Hot Toys et sur d'autres pièces. Idem d'ailleurs sur la DC Collectibles de Batman vs Superman qui était déjà sortie aussi. Hein. Vous voyez, c'est beaucoup moins. On voit bien que c'est un peu plus foncé. Alors, moi, j'hésite à me la refaire, c'est-à-dire à acheter de la peinture. Ça, je sais que je suis capable de le faire, donc à le refaire, à vous refaire une review pour vous montrer la différence. Mais j'hésite. J'attends de voir le film. Si je le vois, parce qu'à mon avis, je le verrai peut-être probablement pas avant de l'avoir en Blu-ray, donc ou en 4K, on verra bien. Enfin, toujours est-il que pour cette pièce-là, honnêtement, je vais pas dire que c'est du sans faute, mais presque. Sincèrement, pour le prix, parce que c'est pareil, chaque pièce vaut une centaine d'euros, et quand j'ai une centaine d'euros, c'est 100, 120 euros, ce qui est quand même peu cher par rapport à ce qu'on voit sur le marché. C'est-à-dire que c'est un intermédiaire entre les Hot Toys qui vont être à 250, 280 euros, et les Iron Studio qui vont être à 100 euros, mais pour du indice. Là, je le répète, on est quand même sur du... excusez-moi, mademoiselle, je vais être un peu sous la jupe pour vous montrer, mais c'est vrai que, vous voyez, le travail est bien fait. Alors, c'est de la résine partout, hein, j'insiste bien, hein, il n'y a pas de tissu de ça. Peut-être là, éventuellement, le lasso, on a l'impression que c'est une espèce de petite fibre, mais bon, c'est du dur quand même, hein, ça m'a pas l'air d'être de la vraie fabrique, en tout cas, du vrai tissu. D'un vrai cordon, quoi. Voilà. Oui, donc pour en revenir à l'effet intermédiaire entre Iron Studio, oui, Iron Studio, vous payez quand même 100 euros, voire un peu plus, pour du indice quand même. Hein. Donc ça peut en gêner certains. Moi, le premier. Là, je peux vous assurer que, honnêtement, je trouve la pièce plutôt réussie. Ça, c'était pour la Wonder Woman. Je vais intervertir et je vais vous montrer maintenant le Flash. Alors, parce que comme il est un peu de côté, c'est un petit peu plus difficile à vous montrer. Donc voilà. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, c'est pareil. Manifestement, le HS est plutôt réussi par rapport à ce que j'ai pu voir. Hein, on reconnaît l'acteur. Hein, j'ai oublié son nom. C'est pas un acteur très connu, même s'il a fait déjà 2-3 gros films. Mais enfin, au moins, voilà. Là, c'est pareil. Alors bon, moi, je suis un petit peu critique sur cette histoire de costume de Flash. J'ai tellement l'habitude de le voir dans un costume vraiment saillant un peu à la Superman que bon, ça m'a gêné un peu. Bon, après, il faut voir le film, faut voir dans quelles conditions il récupère ce costume-là. Mais enfin, ça me gêne pas plus que ça. Hein. C'est simplement un avis un peu personnel. Donc, vous voyez, pas mal de petits détails. Alors, je le répète, hein, c'est pas du. Ah, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut pas me faire une petite mise au point là. Qu'est-ce qui m'emmerde? Voilà, bon, enfin bref, voilà, c'est le problème avec les iPhones et surtout les nouvelles mises à jour, c'est un peu casse-pied. Enfin voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de détails. Je le répète, hein, il faudrait voir soit dans les bouquins, soit dans le film quand il sortira pour voir vraiment ce que l'on peut en tirer. Mais enfin voilà, c'est plutôt correct. Alors il n'y a pas trop de nuances dans le costume, hein, c'est du rouge et or, hein, le peu qu'il y a dessus. J'ai pas parlé non plus, les pièces sont en deux parties en général. Hein, c'est-à-dire que vous avez la pièce, vous voyez là, et vous avez le socle qui est assez lourd. Chaque pièce fait quand même à peu près 1 kg, 1,5 kg. Ça a l'air de rien comme ça, non pas qu'ils les vendent au kilo, hein, mais c'est vrai que même mine de rien, on se moque pas de vous. Et vous voyez, même les détails au niveau du HS, ça passe, quoi. C'est pas, vous voyez, c'est un peu monochrome, quoi. C'est très blanc, quoi. On a l'impression qu'ils ont tous la gastro, quoi. Je veux dire, excusez-moi, mais regardez, Wonder Woman, c'est un peu pareil. Il y a peut-être que petite rougeur. Et bon, lui, il est un petit peu plus bronzé, mais c'est parce qu'il est plus sur les plages que les autres. Il doit surfer un peu plus que les autres. Mais voilà, non, mais honnêtement, ça, c'est le défaut que je reconnais à DC Collectibles. Ça, c'est valable sur beaucoup de pièces. Mais même que ce soit le visage, je me rappelle d'un ami, Bad Die, qui ne fait plus de vidéos d'ailleurs, qui avait dit un jour sur un buste 1,5 de double face. Le côté humain, le côté non attaqué par l'acide, c'est vrai qu'il était monochrome, quoi. C'était très blanc, quoi. Ça fait vraiment statue. Donc voilà. Sinon, vous voyez, c'est assez fin. Vous voyez, au niveau des mains et tout, le travail est assez fin. Tout ce que fait DC Collectibles en général. Voilà. Alors, je vais reposer Monsieur le Bousin. Et là, on va passer au badass de l'équipe, qui est notre ami Aquaman. Alors bon, moi je vous donne mon avis, hein, franchement, sur l'Aquaman du film.
Bon, moi j'aurais voulu un Aquaman un peu plus classique. Non pas que l'acteur ne soit pas bon dedans, j'ai pas vu le film, je peux pas dire, mais enfin, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, pas forcément un blondinet, mais bon, j'avais trouvé sa venue dans Batman versus Superman, le peu qu'on voyait, un peu ridicule. Bon, voilà, moi ça m'avait pas entaillé plus que ça. Le costume aussi un peu moyen. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la réalisation, par contre, de la statue, c'est du tout bon. À savoir que la fourche, là, j'allais dire le trident, mais c'en est pas un, est en métal. Voilà. Alors cette petite pièce-là a une petite particularité. Vous avez le socle, la pièce principale, et puis la fourche avec la main à placer. Hein. Voilà. Donc c'est assez fragile. Je le répète, c'est de la résine. Hein. Alors c'est le plus lourd pour l'instant. J'ai pas eu encore Cyborg, mais je pense que ce sera le plus lourd parce que c'est quand même le plus massif. Voilà. Mais enfin, vous voyez, regardez les détails je sais pas si c'est de l'armure, de la combinaison, je sais pas comment appeler ça. Vous voyez, même l'acteur. Bon, on le reconnaît pas trop l'acteur là. Hein. Ça choque pas. Mais voilà, quoi, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Alors évidemment, les cheveux aussi, c'est pareil pour Wonder Woman, c'est de la résine, hein, je l'avais dit. Là, c'est pareil pour ici. Ça reste correct. Je le répète, pour 100 € par pièce, et sincèrement, les gars, on n'est pas volé sur la marchandise. Hein. Moi, je trouve que ils ont vraiment, vraiment bien bossé. Et puis, parce que forcément, ils vont les vendre comme des petits pains. Alors, petite parenthèse, hein, je les ai eus, moi, ces pièces-là, à Figurine Collector. Notre ami Marc les a eus, je crois, assez rapidement. Et il doit avoir encore le Superman et le Batman qui doit arriver. J'ai pas vu le Cyborg en préco. Donc, peut-être qu'il ne l'aura pas, je ne sais pas. Moi, j'ai pas pu le prendre chez lui parce qu'il ne l'avait pas. Donc, je me suis un peu rabattu sur le truc. Et alors, d'ailleurs, tant que j'y pense, un truc qui n'a rien à voir avec les figurines, je vais vous en parler après. Attendez, je m'emballe un petit peu là. Toujours, je reviens sur Aquaman. Regardez donc effectivement les détails qu'il y a sur cette fameuse combinaison. Donc, c'est vraiment, vraiment réussi. Moi, je la trouve vraiment réussie. Je trouve que ces trois persos là sont vraiment réussis. Je pense que ce sera peut-être plus dur en ce qui concerne, je vais replacer tout ça correctement, en ce qui concerne notamment, je pense, Superman, parce que j'ai vu quelques photos, pas encore de déballage puisqu'il est sorti nulle part, j'ai vu quelques photos, et bah ils ont un peu le syndrome Iron Studio, c'est-à-dire pareil, bon, comme DC Collectibles, c'est-à-dire le visage un peu plat, un peu blanc, et puis à côté de ça, pas trop expressif, quoi. Donc je l'ai trouvé un petit peu... bon, je me méfie, mais j'en saurai plus quand je les aurai. Petite parenthèse dont je vous ai parlé il y a 5 minutes. Je vais aussi avoir une pièce concernant DC Collectibles, je raconte des conneries, concernant la Justice League. Mais alors, je l'ai précommandé. Comme on ne peut pas l'avoir en France, j'espère que ça arrivera des États-Unis. Ça va être difficile alors, mais si je l'ai, je pense que ça sera une belle pièce. Alors, je ne dis rien. Si jamais je l'ai pas, quand j'aurai vraiment la certitude que je peux pas l'avoir, ben, je vous tiendrai au courant. Théoriquement, ça devrait arriver, s'ils se sont pas gourés et s'il n'y a pas d'annulation, fin novembre. J'aurai l'occasion de faire une review qui sera peut-être un peu plus longue, un peu plus détaillée, parce qu'il y aura pas mal de choses à dire. Mais je vous rassure, ça risque d'épater, je vais pas dire épater, mais d'en intéresser au moins plus d'un. Voilà. Mais je vous en reparlerai. Ça concernera Justice League, donc je vous le dirai. Donc pour en venir effectivement à ce petit trio là, ben voilà. Je peux pas vous dire grand chose de plus. Vraiment, pour moi, c'est une réussite. Elles sont pas très chères, une centaine d'euros, je crois que c'est 110, 119 euros, je crois, par pièce. Elles sont réussies. Alors, moi, j'ai pas eu de problème. Mais il se peut, ça arrive sur toutes les pièces que l'on peut ancrer sur un socle, qu'il y ait des problèmes d'ancrage. Mais ça, c'est pas relatif à DC Collectibles. Hein. Ça arrive sur Sideshow, ça arrive sur du Iron Studio, ça arrive même sur du Prime One et d'autres marques. Donc, vous voyez, ça peut arriver, mais en toute honnêteté, en général, il n'y a pas de cas sur rien. Je le répète, moi, peut-être que si j'ai le courage, je retaperai peut-être un peu la peinture pour égayer un peu la Wonder Woman, pour la rendre un petit peu plus, je vais dire un petit peu plus brillante, on va dire, mais où je la laisserai peut-être comme ça. Je verrai. Si jamais je le fais, j'aurai l'occasion de refaire une petite review et je vous en parlerai. Voilà, si jamais j'ai le temps, bien évidemment. Mais voilà, donc j'aurais fait, alors encore un petit tour là devant pour vous montrer avant la fin de la review. Donc c'était pas une review très très importante, hein. Mais enfin, vu qu'il n'y a pas eu encore de review française dessus, j'ai été content de les avoir assez rapidement. Mais ça, c'est toujours notre ami Marc, hein, qui est toujours très très réactif. Dès qu'on commande, en général, dans les 24-48 heures, les pièces sont chez nous. Voilà. Mais honnêtement, sincèrement, moi j'ai pas de défaut, je regrette pas du tout mon achat. Et puis c'est vrai que des statuettes en 1/6 comme ça, mais il y en a pas des caisses, il y en a pas des caisses, il y en a, mais aussi réussi, il y en a pas énormément, hein, en fin de compte. Hein. Voilà. Bah écoutez, mes amis, je vais reposer Monsieur Le Bousin. Donc restez connectés. Alors petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le film. Dès que bien évidemment j'ai d'autres pièces de ce type-là, bah, je vous en ferai part, j'essaierai de trouver le temps pour les faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais sûrement faire une review sur un petit collector que j'ai reçu d'un film que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Darkman. Alors,
Je le répète, je sais que c'est pas forcément ce genre de vidéo-là que vous attendez, mais je vais quand même m'y coller. Comme ça, au moins, bah, ça intéressera au moins peut-être une partie de certaines personnes qui aiment le cinéma. Et là, sur Darkman, c'est plutôt pas mal parce que c'est un effort certain d'une société française pour faire ce collector-là. Et bon, j'aurai l'occasion d'en reparler. Il y a d'autres collecteurs qui vont venir. Et puis dans quelques semaines, bah, il y aura évidemment le petit week-end ou la petite semaine Star Wars où je vous parlerai de jouets, de jeux, de tout un tas de choses qui vont sortir dans les semaines qui arrivent. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite review sur le petit trio que j'ai là de DC Collectibles concernant la Justice League vous a intéressé. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Bien évidemment, hein, j'y répondrai tant que je peux. Je le répète, dès que Cyborg est là, il n'y aura pas de problème. J'attends avec impatience peut-être le Batman. Le Superman, honnêtement, je pense que je le prendrai pas parce que le Man of Steel, le Superman de BVS en Hot Toys me convient amplement. Et puis ça choque pas du tout. Bon là, j'aurais pu vous le mettre avec pour vous montrer, mais honnêtement, ça choquait pas tellement plus que ça. Donc voilà, quand on sait pas que c'est de la résine, ça choque pas. Mais par contre, le Batman et le Cyborg, c'est quasiment certain que je les aurai. Voilà. Écoutez mes amis, je vous souhaite une très bonne journée et à très très bientôt pour la prochaine vidéo.